C'était un jour d'école ordinaire et je rangeais mon casier quand soudain j'ai entendu des chuchotements et remarqué que tout le monde regardait quelque chose. Ok, il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose mais quelqu'un, comme cette jolie fille qui se pavanait dans le couloir comme si c'était un podium ou quelque chose comme ça. Oh! Pourquoi tout le monde était bouche bée devant elle, se précipitait pour la saluer et agitait des blocs-notes devant elle pour qu'elle les signe? J'ai serré mes livres dans mes bras et marmonné: bon sang, elle n'a rien de spécial. Alors, je m'appelle Lily et je suis juste une fille ordinaire. Ma famille, oui, elle est ordinaire. Mon apparence, ordinaire. Et mon statut social, eh bien, c'est ordinaire aussi. Je traverse la vie et c'est tout, rien de passionnant n'arrive jamais à une fille ordinaire comme moi. Oh, comme j'ai rêvé d'être comme les filles à l'apparence parfaite sur Instagram. Elles sont si parfaites avec leur peau claire, leurs vêtements élégants et leurs cheveux brillants. Mais ces filles étaient différentes, elles venaient de mondes différents. Eh bien, au moins, j'avais toujours mes livres, ma meilleure amie Sarah et mon petit ami mignon Hugo. Mais tout a changé quand Stacy a débarqué à l'école avec son look parfait et sa routine « Je suis si douce et amicale ». Ouais, c'est ça. Et alors, qu'importe si elle avait un joli visage et un petit rôle dans une émission de télévision. Sous son faux éclat, elle n'était clairement pas tout ça. Je suis entrée dans la classe d'anglais et je l'ai vue assise au bureau à côté du mien. Oh, génial! Je n'ai même pas pu aller m'asseoir parce que tout le monde l'entourait, lui posant des questions stupides telles que « Quel shampoing utilises-tu » et « As-tu des pauses pour grignoter quand tu filmes ton émission ?» Bon sang, donnez-moi une pause plutôt à moi! Quand j'ai enfin réussi à m'asseoir, elle m'a souri et d'une voix sirupeuse, elle m'a dit « Bonjour, j'espère que je peux m'asseoir ici. Je m'appelle Stacy. » Oui, bien sûr. J'ai forcé un sourire en retour, mais à l'intérieur, ma colère bouillonnait. Pour qui cette fille se prenait-elle? Et si elle était belle, je parie qu'elle ne s'intéressait qu'à son apparence et ne se souciait pas d'étudier. Oui, tout le monde se rendrait vite compte de l'échec qu'elle représentait. Et puis un jour, pendant la récréation, Stacy, la Barbie vivante, a suggéré que nous commencions un album de promotion. Et maintenant, tout le monde la traite comme si elle avait réussi à atteindre la paix mondiale ou quelque chose du genre. Or, vous savez le pire dans tout ça? Je disais qu'on devrait avoir un album de promotion depuis des années, mais personne ne m'avait écouté. Et devinez qui a reçu tellement de cartes de bienvenue et de mots d'amour au point de tomber de son casier et obstruer le couloir? Ouais, Stacy. Mon Dieu, ça fait déjà des semaines. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Je détestais sa façon de remercier tout le monde et de rougir et j'avais besoin d'être entourée d'une personne saine d'esprit qui ne pensait pas que le soleil brillait à travers elle. Elle était partout, ça me rendait malade. Mais Dieu merci pour l'heure du déjeuner. C'est devenu le seul moment paisible de la journée pour moi, quand je pouvais passer du temps avec Sarah et ne pas avoir à me soucier de Stacy. Mais qu'est-ce que c'était? Que faisait cette Barbie dans notre table et parlant à ma meilleure amie? Je me suis dirigée vers elle et j'ai posé mon plateau à côté de Sarah. Oh, salut Lily. Stacy vient de dire un truc super drôle. Super, j'ai marmonné dans mon souffle. Le déjeuner a été un calvaire. Sarah m'a ignorée et a continué à poser des questions stupides à Stacy comme « Est-ce que ton costard Kyle est aussi beau dans la vraie vie ?» et « Comment tu portes une jupe imprimée avec un t-shirt coloré ?» Paillement. Plus tard dans la journée, à cause d'un déversement de peinture en art, j'ai eu 5 minutes de retard. Sarah avait accepté de me ramener chez moi, mais quand je suis allée sur le parking, sa voiture n'était pas là. J'ai alors vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message. « Où es-tu? Je ne peux plus attendre. Je vais partir avec Stacy. À demain, X. » Quoi? Est-ce qu'elle me laisse tomber pour conduire cette fausse? Nous sommes amis depuis l'enfance. Comment a-t-elle pu se laisser berner par la comédie de Stacy et gâcher notre amitié comme ça? En colère, je lui ai répondu par un message. « Tu m'as abandonnée pour la petite Miss Populaire? Comment as-tu pu ?» J'ai compris. Le nouveau entre, l'ancien sort. Eh bien, merci beaucoup. Mon téléphone a sonné avec sa réponse. « Lily, tu sais bien que ce n'est pas comme ça. Tu habites en haut de la rue de l'école alors que Stacy habite beaucoup plus loin et qu'elle devait rentrer à temps pour être prête pour son planning de tournage. » Plus furieuse que jamais, j'ai rapidement tapé ma réponse. « Peu importe. C'est dommage, tu seras toujours une moins que rien à ses yeux. Elle t'utilise juste pour avoir un trajet gratuit. » Puis j'ai jeté mon téléphone sur mon lit. J'en avais assez. Sarah avait fait son choix et c'était d'être amie avec cette fausse plutôt qu'avec moi. Sarah est peut-être tombée dans le piège de Stacy, mais au moins j'avais toujours Hugo, n'est-ce pas? Un après-midi, je lui parlais dans la cour de l'école, quand Stacy est passée en titubant. Même sa démarche trop difficile était agaçante. Elle a souri à mon Hugo, puis elle a délibérément trébuché et laissé tomber les livres qu'elle tenait. J'ai attrapé le bras de Hugo pour l'empêcher d'aller vers elle, mais il s'est libéré de ma prise et a allé vers elle quand même. Je l'ai regardé l'aider à ramasser ses livres, elle a rougi et glissé un « merci ».
C'était la pire. Quand il est revenu vers moi avec un grand sourire, je n'en pouvais plus. Alors je lui ai dit « Comment oses-tu me laisser pour l'aider ?» Il m'a jeté un regard confus. « Lily, je ne faisais que l'aider. » Pfff, ouais c'est ça, tu savais qu'elle les avait fait tomber exprès pour attirer ton attention, mais tu es quand même allé vers elle parce que tu la trouves plus jolie que moi. Il a soupiré. « Tu es ridicule. Tu sais quoi? Je ne peux plus supporter ta jalousie égoïste. Arrêtons-nous là. C'est fini. » Puis il est parti. Je suis restée là, à le regarder, m'attendant à ce qu'il se calme et revienne, mais il ne l'a pas fait. Tout était de la faute de Stacy, elle avait volé ma meilleure amie et mon petit ami. Ça suffit, il était temps de lui montrer qu'elle n'était pas si parfaite après tout. J'ai parcouru ses pages de médias sociaux pour trouver des idées, et il est vite devenu évident qu'elle adore les garçons aux abdominaux musclés qui conduisent des motos. Comme c'est prévisible. J'ai découvert ce site web où je pouvais engager un garçon pour jouer avec son cœur, puis la larguer. Il était temps qu'elle apprenne à quel point c'était nul de se sentir indésirable et sans valeur. Ha! J'ai trouvé le mec parfait, Martin. Il avait 19 ans, il était accro à la gym, et il avait une moto. Waouh! Il était cher, mais ça en valait la peine, non? Je me suis arrangée pour le rencontrer dans le café du coin, et bon sang, il était encore plus beau en vrai. J'ai souhaité utiliser cet argent pour qu'il devienne mien. Donc, le marché est le suivant. Il va flirter avec Stacy, faire en sorte qu'elle l'aime éperdument, puis rompre avec elle. Le lundi suivant, en sortant de l'école, j'ai vu Martin garé devant l'entrée de l'école, tenant son casque et ayant l'air de jouer dans un film. Bien sûr, toutes les filles le regardaient. Mais il s'est dirigé vers Stacy. Puis une semaine plus tard, je l'ai vu aller chercher Stacy à l'école. Waouh! Je le savais! Je savais que j'avais choisi la bonne personne. Martin était un tel tombeur de femmes. Ils avaient l'air super proches, et je devais me rappeler qu'il n'était qu'un acteur et qu'il faisait son travail. Ah! Elle allait avoir le cœur brisé. Mais quelques semaines plus tard, il était toujours en train de la draguer. Pourquoi n'avait-il pas encore rompu avec elle? Alors je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui lui prenait tant de temps. Il m'a répondu qu'il allait le faire bientôt, qu'il voulait juste qu'elle tombe encore plus amoureuse de lui avant de le faire. Ah, c'est brutal. Seulement les semaines passaient et ils n'avaient toujours pas mis fin à leur relation. Puis en passant devant le cinéma, je les ai vus s'embrasser. Quoi? Ce n'était pas le plan. Furieuse, je lui ai donné rendez-vous le lendemain au café. Il s'est approché et n'a même pas pu croiser mon regard en disant « Je suis désolée, je ne peux plus faire ça, je te rembourserai dès que possible. » Pourquoi? Tu es tombé amoureux d'elle ou quoi? J'ai dit en plaisantant. Il y a eu un long silence, puis il a regardé la table et a marmonné « Oui, c'est vrai. » Pourquoi étais-je la seule sur cette planète à voir à quel point elle était fausse? Grâce à ses manières de sirène, j'ai perdu ma meilleure amie, mon petit ami et maintenant mes économies. C'était assez. J'avais besoin de l'affronter. Le lendemain, après l'école, j'ai essayé de la trouver mais elle était introuvable. Puis, en passant par le jardin de l'école, je l'ai vue assise là. Je l'ai eue. Il est temps de lui dire exactement ce que je pense d'elle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai ouvert la bouche pour parler. Mais pourquoi pleurait-elle? Quand elle m'a vue, elle a esquissé un sourire et a dit « Oh, salut Lily, y a-t-il une chance que tu puisses m'aider ?» Je l'ai regardée, incrédule. Pensait-elle que j'étais sous son charme et que j'allais faire ce qu'elle voulait? Mais alors, j'ai vu pourquoi elle pleurait. Elle tenait dans ses mains sa dissertation d'anglais avec un grand F dessus. Alors j'ai répondu « Pourquoi moi? Tu es si intelligente. Tu réponds correctement à toutes les questions en classe. Je ne veux pas être jugée sur mes mauvaises notes. C'est pour ça que j'ai quitté ma dernière école. Les autres enfants m'appelaient la beauté sans cervelle. J'étais venue ici pour un nouveau départ, mais maintenant je suis toujours en échec. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais douée pour certaines choses. Mes notes étaient bonnes et j'étais plutôt douée pour me souvenir des faits. J'étais tellement aveuglée par la jalousie que j'ai perdu de vue ces choses et je n'ai vu que ce que je n'avais pas. Rien de tout cela n'était la faute de Stacy. Elle ne m'avait jamais fait de mal, j'avais tout inventé dans ma tête parce que j'étais jalouse d'elle. Donc, je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Personne ne va t'appeler comme ça parce que je vais t'aider à étudier. Tu le feras ?» Elle m'a fait un sourire plein d'espoir et j'ai hoché la tête. « Merci beaucoup. » Elle a jeté ses bras autour de moi. C'est ainsi que Stacy est passée du statut d'ennemie à celui d'amie. C'est en fait une jeune fille très douce et au grand cœur, pas étonnant que tout le monde l'admire autant. Et j'ai eu tort de la juger sur son apparence et de ne pas lui donner une chance équitable. Elle est toujours avec Martin et elle ne sait pas que je l'ai engagée pour lui briser le cœur. Mais bon, elle a maintenant un petit ami séduisant qui l'adore, donc ça peut être considéré comme une compensation, n'est-ce pas? Hugo et moi, c'est toujours fini. Mais en y réfléchissant, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais que j'ai réagi de manière excessive, mais il m'a abandonnée si facilement et... Eh bien, je veux trouver un gars qui ne fera pas ça. Quant à Sarah, je suis allée chez elle avec un sac rempli de ses bonbons préférés, et je me suis excusée d'avoir été un crétin jaloux. Heureusement pour moi, elle m'a pardonné.
Maintenant, Sarah, Stacy et moi sommes devenues de bonnes amies. Sarah et moi aidons Stacy dans ses études et elle nous donne des conseils de mode. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que je suis jolie après tout. J'avais juste besoin de découvrir mon étincelle. Finalement, j'ai appris que personne n'est parfait. La perfection n'est qu'une illusion. L'important, c'est d'être heureux de ce que l'on possède et de ne jamais cesser de s'améliorer. Alors soyez simplement vous et laissez les autres se concentrer sur le fait d'être eux. J'étais à l'extérieur de l'université en train de discuter avec mes amis, quand soudain une voiture de police s'est arrêtée et par la fenêtre de la voiture, un bel officier de police m'a fait signe et m'a dit de me dépêcher. Je lui ai fait signe avec enthousiasme et j'ai dit au revoir à mes amis et je me suis précipitée vers lui, sous leurs yeux admiratifs. Je suis Emma et le beau policier, c'est Sébastien, mon incroyable et courageux petit ami. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la bibliothèque de la ville. J'y étais pour mes études et il cherchait des livres policiers. On a commencé à sortir ensemble et maintenant, 1 an plus tard, on est follement amoureux. Il y a tellement de choses que j'aime dans le fait de sortir avec un flic, comme le fait de le voir dans son uniforme. Ça me rend toujours fière. Et je vais pas mentir, il a des abdos d'acier grâce à toutes ses séances d'entraînement. Et ça, j'adore. De plus, il y a des habitudes étranges et adorables. Par exemple, lorsque nous allons au restaurant ou au théâtre, il commence toujours par scanner les lieux pour vérifier s'ils sont sûrs. Mais même si c'est agréable d'être avec lui, il y a quelques points négatifs, comme ses horaires de travail imprévisibles, le jour, la nuit, les week-ends, tout ce que vous voulez, il le fait. Et quand on arrive enfin à planifier quelque chose, il reçoit parfois un appel d'urgence et doit me laisser tomber. C'était nul, surtout quand il s'agissait du mariage de ma sœur. Mais sans aucun doute, la chose la plus ennuyeuse de toutes est sa popularité auprès des autres filles. Elles sont comme des papillons de nuit autour de lui. Surtout sa collègue, Chloé. Une fois, Sébastien a emmené son collègue Brad alors que j'étais en train d'étudier. J'ai entendu la remarque de Brad. « Sébastien, je n'ai jamais pensé que tu finirais avec un rat de bibliothèque. Je pensais que tu finirais avec Chloé. Tout le monde peut voir que vous avez une forte connexion tous les deux. » Sébastien a essayé de rire et de dire que c'était absurde, mais la jalousie est montée en moi. Au moment où Brad est parti, j'étais vraiment bouleversée. Alors, j'ai emballé mes livres et je suis partie. Il m'a arrêtée et m'a demandé ce qui n'allait pas. Faisant de mon mieux pour ne pas pleurer, j'ai lâché. « Pourquoi tu n'es pas avec Chloé ? Tu passes tout ton temps avec elle. » Il a secoué la tête, a souri, puis a dit « Ignore Brad, c'est un plaisantin. » Et oui, je passe du temps avec Chloé, je travaille avec elle, mais c'est toi que j'aime, et tout le monde le sait. En fait, pourquoi tu n'emménages pas avec moi ? Comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Ma tristesse a vite été remplacée par le bonheur et j'ai sauté dans ses bras en criant « Vraiment ? Ah oui, bien sûr !» J'étais tellement contente. J'ai emménagé quelques semaines plus tard et au début, vivre avec Sébastien était la meilleure chose qui soit. Mais au fil du temps, il y a eu des petites choses qui ont commencé à me tracasser. Par exemple, un jour, je discutais avec le nouveau voisin lorsque Sébastien est arrivé à la maison et a exigé d'une voix glaciale que je rentre à l'intérieur. Puis, il m'a dit sévèrement de ne jamais parler aux inconnus. Mais, voyons, je suis une fille naturellement bavarde et amicale qui aime parler aux gens et se faire de nouveaux amis. Je ne sais pas, je suppose que j'ai réagi de façon excessive. Je veux dire, il ne faisait que veiller sur moi, n'est-ce pas ? Mais son besoin de contrôle a empiré quand, une fois, je me suis organisée pour rencontrer mes amis en ville. Sébastien devait venir aussi, mais il a eu un appel de dernière minute pour le travail et il n'a pas pu. Quand je lui ai dit que j'allais prendre un taxi, il a paniqué et m'a dit que je ne pouvais pas y aller. Après que je me sois énervée, il a accepté à contre-cœur de me laisser y aller. Il a appelé une compagnie de taxi réputée pour venir me chercher, puis m'a dit que je devais être de retour pour 22h. Mais après quelques verres, j'ai perdu toute notion du temps. Je m'amusais trop. Je dansais avec mon ami lorsque Sébastien est entré en trombe, m'a attrapé le bras et m'a tiré hors de là. Tout le monde nous regardait. Ce qui n'a pas aidé car il portait son uniforme de policier. J'ai même entendu un homme crier « C'est toujours ceux qui ont l'air innocents !» N'est-ce pas ? C'était si embarrassant. À la maison, je suis restée assise à faire la tête pendant qu'il me prenait un verre d'eau. Quand il a essayé de me le passer, je me suis levée d'un bond et je lui ai crié « Tu es ridicule ! Et grâce à toi, tout le monde dans le bar pense que je suis une sorte de criminelle. Je n'ai pas besoin d'avoir un couvre-feu. »
Ce n'est pas comme ça, a-t-il soupiré. Mais j'étais tellement énervée que je l'ai bousculé et j'ai claqué la porte de la chambre derrière moi. Je me suis endormie en pleurant. Je détestais me disputer avec lui. Je lui ai réservé un traitement silencieux pendant toute la journée du lendemain. Mais le soir, il est arrivé à la maison avec un paquet cadeau et s'est excusé de m'avoir rendu triste. C'était si gentil. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Moi aussi, je suis désolée ». Puis, j'ai ouvert le paquet. C'était une très belle montre. J'ai remarqué qu'elle avait un bouton supplémentaire, mais je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai regardée admirablement pendant qu'il la fixait à mon poignet. Comme mon petit ami était très attentionné, j'ai décidé de lui acheter quelque chose aussi. Le lendemain, après les cours, je suis allée au centre commercial. Soudain, Sébastien m'a appelé et m'a demandé où j'étais. Je voulais que le cadeau soit une surprise. Alors, je lui ai dit que j'étais à la maison. De travers, il a dit « Emma, ne me mens pas, je sais que tu es au centre commercial de High Bill. Rentre à la maison tout de suite. » Hein ? Comment il savait ça ? J'ai abandonné l'idée de trouver un cadeau et je suis rentrée à la maison. Quand il est revenu, je lui ai demandé comment il savait où j'étais et je l'ai vu jeter un bref coup d'œil à ma montre. Puis, il a admis qu'il l'avait équipée d'un GPS, mais que c'était seulement pour pouvoir me protéger. Quoi ? Je n'étais plus un enfant. Comment pouvait-il l'utiliser pour me suivre ? Nous avons eu une grosse dispute et je lui ai dit qu'il contrôlait tout et qu'il était fou et qu'il devait arrêter de me traiter comme une petite fille. Puis, je me suis enfermée dans ma chambre. Le lendemain, quand je me suis réveillée, Sébastien était parti au travail. J'étais tellement énervée que j'ai décidé d'aller faire un jogging pour me vider la tête. Évidemment, j'ai laissé la montre à la maison, ainsi que mon téléphone. À mon retour, j'étais sur le point de me diriger vers la douche lorsque j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était Sébastien. Puis, j'ai remarqué que j'avais 50 appels manqués et une tonne de messages de sa part. Quoi ? Ça, c'était pas normal. Je n'étais partie qu'1 heure tout au plus. Quoi qu'il en soit, j'ai porté la montre, puis soudain, la porte s'est ouverte avec fracas et Sébastien est entré en trombe et il m'a crié dessus. « Tu vas bien ? T'étais où ? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels ?» Ça craignait, parce que je l'aime, mais je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Alors, je lui ai dit que j'avais besoin de liberté et je me suis dirigée vers la porte. Il avait l'air furieux. Il m'a attrapé la main, m'a tiré dans la chambre du haut et m'a enfermée à l'intérieur. J'ai tapé sur la porte, je l'ai supplié de me laisser sortir. « Emma, crois-moi, c'est pour ton bien. Tu n'es pas en sécurité dehors. » Puis, j'ai entendu ses pas s'éloigner et j'ai su qu'il était parti. Je me suis mise en boule et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Quand je me suis réveillée, il commençait à faire sombre dehors. J'ai cherché quelque chose dans la chambre pour m'aider et j'ai trouvé une échelle de corde. C'est l'avantage de vivre avec un flic préparé. Je l'ai utilisé pour sortir par la fenêtre, mais dès que j'ai atteint le sol, 2 hommes sont apparus. Puis le monde est soudainement devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans une pièce sombre et humide et que j'avais été attachée. Les 2 hommes étaient assis près de la porte et parlaient entre eux. J'ai commencé à paniquer. J'avais vu assez de films pour savoir que c'était grave. L'un des hommes m'a regardé et j'ai rapidement fermé les yeux. Mais c'était trop tard. Il avait vu que j'étais réveillée. Alors, il s'est approché et a dit « Ah, bon retour parmi nous, mon cœur !» Paniquée, j'ai demandé « Qui êtes-vous ? Pourquoi moi ?» Il a ricané. « Ah oui, si seulement ton petit ami était là, on pourrait lui demander. » Puis il a décroché son téléphone et quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix de Sébastien sur l'autre ligne. « Bonjour, vous vous souvenez de moi ? Il semble que nous ayons quelque chose qui vous appartient. » J'ai entendu la peur dans la voix de Sébastien. « Laissez-la partir. La mort de votre femme, ce n'était pas sa faute. C'est ta faute si elle est morte. Maintenant, c'est ton tour de perdre la femme que tu aimes. Alors viens ici seul, si tu veux encore voir son visage, et ne pense même pas à appeler des renforts. » Il a raccroché le téléphone, puis m'a dévisagé avant de donner un coup de pied dans le tonneau vide à côté de moi. J'ai fait un bond en arrière, et il a ri. C'était terrifiant. Peu de temps après, ils ont traîné un homme battu dans la pièce. « Sébastien ! Oh non !» Sébastien a réussi à me regarder, à forcer un sourire et à bredouiller. « Ma fleur, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. » La bande a ri, puis il s'est arrêté devant Sébastien et a dit « Je pense que toi et moi, on a besoin d'une petite discussion. Appelons ça affaire d'homme. » Je sais que je devais trouver un moyen de l'aider. Mais quoi ? C'est alors que j'ai baissé les yeux sur ma montre. Elle avait déjà le GPS. Alors peut-être que le bouton supplémentaire faisait quelque chose ? J'ai lutté pour appuyer dessus, ce qui n'était pas facile avec des mains attachées. Croyez-moi, mais j'ai fini par y arriver. À ce moment-là, Sébastien était inconscient
et j'ai commencé à sangloter. Je ne voulais pas le perdre, pas comme ça. L'homme a installé quelque chose à côté de lui. Oh non, c'était une bombe. Il a ricané. Il te reste 30 minutes pour dire au revoir à ton amoureux. Puis les hommes sont partis. J'ai appelé Sébastien en sanglotant pour lui dire combien je l'aimais. Je pensais sincèrement qu'on allait tous les deux mourir là, et regarder le compte à rebours vers notre perte, c'était le pire sentiment qui soit. Soudain, la porte s'est ouverte. Au début, j'ai pensé que ces hommes étaient de retour, mais Brad et son équipe se sont précipités, ont vu la bombe et nous ont rapidement sortis de là, Sébastien et moi. J'ai été poussée au sol juste avant qu'il y ait un gros boum, et la maison a explosé. Sur le chemin de l'hôpital, Chloé m'a tout expliqué. Il s'agissait d'une affaire criminelle délicate qui s'est déroulée l'année dernière. Sébastien avait enquêté sur un groupe de trafiquants de drogue, mais un accident s'était produit, et la femme du chef du gang est tombée accidentellement du bâtiment et est morte. Ils ont arrêté la plupart des dealers, mais certains se sont enfuis, dont le chef de gang. Puis, récemment, Sébastien avait reçu d'eux des images de moi en dehors de l'université et de notre maison, et il a pris ça comme une menace pour ma sécurité. Eh bien, ça a expliqué tout le contrôle et le comportement bizarre de Sébastien. Je me suis sentie si mal d'avoir mal jugé Sébastien. C'était l'homme le plus doux, le plus courageux, et je l'aimais tellement. Je suis restée à ses côtés pendant qu'il se rétablissait à l'hôpital. Et un jour, il a finalement ouvert les yeux, m'a regardé et a murmuré « Voilà ma petite fleur ». Je l'ai serré dans mes bras. Doucement, bien sûr. C'était un tel soulagement de savoir qu'il allait s'en sortir. Le gang est toujours en liberté, quelque part, mais j'espère qu'ils vont bientôt les attraper. Je m'inquiète un peu, mais ça ne fait rien, car je sais que Sébastien est là pour me protéger. Après tout, c'est mon héros d'action dans la vie réelle, et je sais qu'avec lui à mes côtés, on peut tout surmonter. Oups, toujours pas ça. Waouh, pourquoi ont-ils une pièce entière juste pour les chaussures? C'est dingue, ai-je marmonné en fermant la porte. Je jure que c'était la 20e porte que j'ouvrais. Cet endroit était fou. Je n'avais aucune idée de la porte qui mènerait à ma chambre. Pour être honnête, je n'ai jamais été dans un endroit aussi somptueux de toute ma vie. Bon, il ne reste plus qu'à choisir entre cette porte et celle-là. Souhaitez-moi bonne chance. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, j'ai entendu une voix. « Hey, quelle farce tu me fais encore? Je t'ai surpris en flagrant délit cette fois, Louise. » Surprise, je me suis retournée. Et oh, waouh! Il y avait ce gars super mignon debout, l'air si content de lui. Ça devait être Eric, le grand frère ennuyeux dont Louise m'avait parlé. Seulement, il n'avait pas l'air ennuyeux pour moi. Mais bon, je devais rester dans le personnage, alors j'ai répondu. Ouais, je suppose que j'étais trop occupée à penser à des trucs que je n'ai pas regardé où j'allais. Va doucement, mon frère. Puis, je me suis immédiatement enfuie dans l'autre pièce pendant que Eric me regardait avec confusion. Ouf, je l'ai échappé belle. Et waouh, Louise était une princesse ou quelque chose du genre. Elle vivait dans un véritable palais. Regardez sa chambre. Ah, vous devez vous demander... Oui, je ne suis pas Louise, je suis Camille. Alors, comment se fait-il que Eric n'ait pas réalisé que je n'étais pas sa sœur? Maintenant, laissez-moi vous raconter, c'est une histoire étrange. J'étais juste une adolescente ordinaire, vivant une vie paisible dans la campagne du Missouri. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, alors je travaillais à temps partiel dans un restaurant voisin pour pouvoir économiser pour l'université. Oui, ce n'était pas parfait, mais je savais que j'avais de la chance d'avoir une famille aimante. Et ils sont tout pour moi. Bref, il n'était pas rare que les écoles de Saint-Louis organisent des voyages ici, pour montrer aux enfants ce qu'était la vie à la campagne. Et des jours comme ça, le restaurant pouvait être assez agité. Et aujourd'hui n'a pas fait exception. À la fin de mon service, j'étais fatiguée et en sueur. Alors j'ai pris la route panoramique pour rentrer chez moi pour me détendre. C'est alors que j'ai entendu cette fille crier à l'aide. Elle avait dû glisser et tomber dans ce fossé. J'ai rapidement trouvé une grosse branche pour l'aider à la sortir de là. Elle a nettoyé la poussière en disant « Merci ». Mais quand elle a levé les yeux vers moi, oh mon Dieu, nous avons toutes les deux sursauté, tellement effrayées que nous avons failli trébucher dans le fossé. Elle me ressemblait tellement. Je me suis pincée pour vérifier que j'étais pas en train d'halluciner ou autre chose. Je veux dire, j'étais super épuisée par le travail. Nous nous sommes regardés sans rien dire pendant un moment. Puis, elle a soudainement tendu la main et m'a giflé. Ouch! J'ai levé les sourcils pour la regarder et elle a juste souri en retour. Oups, désolée, je vérifie juste que ce n'est pas un rêve. C'est alors que je l'ai vu, son bracelet. Le pendentif dessus avait une forme étrange. Une forme étrange comme la mienne. J'ai tendu mon poignet pour glisser le pendentif de mon bracelet dans le sien.
et ça a formé un papillon. Et en plus, gravé au dos de celui-ci, il y avait notre date de naissance, le 3 novembre. Oh mon Dieu! Je me demande bien pourquoi. J'ai toujours demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient acheté un bracelet aussi moche. Il s'avère que ce sont les 2 moitiés d'un tout, a-t-elle crié. Alors, tu penses qu'on est des jumelles? J'étais encore sous le choc, mais j'ai réussi à marmonner. Ça doit être ça. Elle a tapé dans ses mains avec enthousiasme, puis m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Louise et que sa sortie scolaire était si ennuyeuse qu'elle a erré, puis s'est retrouvée perdue et coincée. Puis je lui ai parlé de ma famille aimante, et elle m'a parlé de sa vie en ville. Je pensais que sa vie avait l'air géniale, mais elle ne le pensait pas. Non, c'est vraiment trop chiant là-bas. Je veux juste une vie heureuse et sans drame, comme la tienne. C'est logique maintenant. Je comprends pourquoi mes parents aiment mon frère plus que moi. Je suis manifestement adoptée. Mais bon, au moins, tu as tes amis et tu vas dans une bonne école. L'école, c'est ce qu'il y a de pire. Je déteste ça. Puis elle a fait une pause et s'est tournée vers moi. Camille, j'ai une idée géniale. Et si on échangeait nos places? C'était fou. Il y a 1 heure, je pensais être une enfant unique et maintenant je regardais ma jumelle. Louise semblait catégorique. Échanger nos places, c'était la meilleure idée qui soit, car je pouvais goûter à la vie en ville tout en l'aidant à réussir ses examens. C'était tentant. Ce n'est pas tous les jours que votre jumelle disparue apparaît et vous offre l'aventure de votre vie, n'est-ce pas? Nous n'avions plus beaucoup de temps pour en discuter. Alors, nous avons rapidement échangé nos vêtements, nos téléphones et les instructions concernant tout le reste seraient discutées plus tard au téléphone. Ensuite, je lui ai montré le chemin de ma maison et je me suis dirigée vers la foule d'étudiants bruyants qui faisaient la queue pour le bus en retour de la ville. Soudain, une fille m'a tapé sur l'épaule et d'un ton agacé m'a dit « Hé, t'étais où ?» Cheveux blonds, un bandeau rose et portant un collier avec un pendentif en forme de cœur. Oui, ça devait être Katie, la meilleure amie de Louise. Je l'ai suivie dans le bus, puis j'ai bâilli et je lui ai dit que j'étais épuisée. J'ai fait semblant de dormir pendant tout le trajet du retour pour qu'elle n'entame pas d'autres conversations avec moi. Après ça, les choses se sont déroulées sans problème, jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que je ne sache pas où je dors normalement. Mais c'est bon maintenant, car je suis en sécurité dans la chambre de Louise. Le majordome a frappé à la porte pour me demander de descendre pour le dîner. Je sais, le fait qu'ils aient un majordome, c'est fou. Mais j'ai juste menti en disant que j'avais beaucoup mangé pendant la sortie scolaire. Il n'y avait pas de temps pour la nourriture maintenant. Je devais en apprendre le plus possible sur ces gens. J'ai fouillé dans sa chambre et regardé ses annuaires, ses photos de famille, n'importe quoi. Je pensais être prête à aller à l'école en tant que Louise demain. Mais bon, comme si c'était si simple. Le lendemain matin, je suis descendue nerveusement pour aller à l'école. Et bien sûr, j'ai dû faire face à toute la famille maintenant. En me voyant, les petites conversations ont fusé vers moi. « Comment s'est passé le voyage d'hier, chérie ?» J'ai réussi à marmonner. C'était bien. Puis soudainement, une main a frotté mes cheveux. « Hey, je prends ton sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, ok? Tu vas pas le manger de toute façon. » Je me suis retournée pour le regarder et je l'ai vu me sourire avant de sortir. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais fondre. Il était tellement mignon. J'avais envie de le suivre, mais papa s'est éclairci la gorge. « Louise, pouvons-nous s'il te plaît faire de ce jour un jour sans plainte de tes professeurs ?» Oh mon Dieu, Louise, qu'est-ce que tu as bien pu faire? J'ai dégluti, hoché la tête en guise de réponse et je me suis dépêchée de sortir de là. Je me suis maladroitement attardée devant le manoir. C'était l'endroit où le bus m'avait déposé hier, alors j'espère que c'est comme ça que ça marche. Puis soudain, un type à l'air effrayant s'est arrêté de l'autre côté de la rue et m'a crié dessus. « Bébé, qu'est-ce que tu fais? Monte !» Moi? J'étais son bébé? Oh, alors, c'était Jérôme, le petit ami de ma sœur. Je me suis approchée et j'ai grimpé à contre-cœur sur la banquette arrière. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'en veux toujours de t'avoir laissé partir seule en excursion? Allons, t'as dit que c'était ok. » Je ne savais pas quoi lui dire, alors je suis restée silencieuse et j'ai regardé par la fenêtre. Allez bébé, je veux dire, c'est stupide, on sait tous les deux que s'asseoir à l'arrière te donne toujours le mal des transports. Bon sang, j'avais vraiment besoin de dire quelque chose pour faire taire ce type, hein. Non, tout va bien entre nous. C'est juste que je me sens pas très bien. J'ai besoin d'un peu de repos, c'est tout. Et c'est plus spacieux ici. Bon, ça a semblé le calmer, mais je n'arrêtais pas de le surprendre à me lancer des regards bizarres dans le rétroviseur. Regardez-le. Louise et moi sommes peut-être jumelles, mais nos goûts en matière de mec ne pourraient pas être plus différents. Jérôme, elle avait l'air d'un mauvais garçon. Cheveux verts, un anneau dans le nez, et il conduisait une voiture sport super flashy. Alors que je préfère les gars doux et drôles.
comme Eric. Mais je ne voulais pas non plus ruiner accidentellement la relation de ma sœur. Alors quand nous sommes arrivés à l'école, j'ai dû lui donner une bise sur la joue pour m'assurer que tout allait bien. Bah, son eau de Cologne puait. Heureusement, j'ai rencontré Cathy sur le parking et je l'ai suivie en classe. Tout se passait bien, du moins jusqu'à ce que nous arrivions au cours d'espagnol. La professeure, Madame Harrison, m'a jeté un regard inquisiteur dès que je suis entrée. Il s'est avéré que Louise n'avait pas rendu ses devoirs et qu'elle avait passé toute la dernière leçon à se peindre les ongles. Madame Harrison a exigé de vérifier mes devoirs aujourd'hui. Et bien sûr, je ne savais pas ce que j'avais des devoirs. Alors, d'une voix déçue, elle a dit « Louise, ça fait 2 ans et tu ne sais toujours pas conjuguer un seul verbe. Tu es fière de ça ?» Soudain, j'ai entendu Cathy murmurer « Mais au moins, elle sait comment s'habiller, Madame Harrison. On dirait que votre pull au vert aurait dû être jeté il y a 2 ans. » Puis certains élèves de la classe ont gloussé. « Oh mon Dieu, Cathy ? C'était si grossier !» Mais heureusement, le professeur n'a pas entendu. Je me suis rapidement excusée auprès de Madame Harrison et lui ai dit de me donner un quiz sur piste pour compenser mes devoirs manqués. Elle l'a fait, et à sa grande surprise et à celle de toute la classe, j'ai réussi toutes les questions. Après le cours, j'ai dit à Cathy que son commentaire sur Madame Harrison n'était pas cool. En riant, elle a répondu « Bon sang, pourquoi tu es si tendue aujourd'hui ?» Mais en voyant mon expression inébranlable, elle a rapidement changé de sujet. « Il faut quand même que tu m'aides pour le plan. D'accord ? Tu as promis. » Elle m'a fait un clin d'œil. « Quoi ? Quel plan ?» Dans la confusion, j'ai fait un sourire à Cathy. « Oh, ne t'inquiète pas, ma belle. Et j'ai tout prévu. » Cette nuit-là, Louise m'a appelée et nous avons fait le point sur notre premier jour. Les choses se sont encore mieux passées que prévu. Apparemment, elle a adoré être là-bas. Et elle s'est sentie si chaleureuse et connectée avec papa et maman, et elle était sûre qu'ils étaient nos vrais parents. Elle a également aidé à nourrir les poules et cueillir les pommes dans le jardin. Soudainement, elle a failli me faire renvoyer du travail car elle ne savait pas comment utiliser le four. Mais elle a réussi à s'en sortir grâce à son charme. Je lui ai dit comment j'avais géré la situation de Jérôme et fait la paix avec Madame Harrison. Louise, Cathy m'a parlé d'un plan. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, j'ai promis de la caser avec Eric. Je suppose que tu vas devoir réaliser ça pour moi maintenant. Mon cœur s'est effondré quand j'ai dit « Eric ? Comme ton frère Eric ? Ouais, maintenant qu'il n'est pas biologique, ce n'est pas étonnant que je ne m'entende pas avec lui. Pas comme nous, hein ?» J'ai forcé un rire et changé de sujet. Mais, oh non, Eric était bien plus adapté à toi que la belle Cathy. Mais bon, c'était la vie de Louise, alors je devais m'assurer de ne pas tout gâcher. Et peut-être que lorsque la vérité sur ce jumelage éclatera, j'aurai ma chance avec Eric. Pour l'instant, nous avons accepté de continuer à vivre la vie de l'autre. Je suppose que c'était assez facile, vu que tout ce que Louise semblait faire était de traîner avec ses amis et d'éviter de faire ses devoirs. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est de mettre Cathy avec Eric. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Est-ce qu'on dira un jour la vérité à tout le monde, ou cet échange de vie est trop amusant pour être arrêté ? Ne manquez pas la deuxième partie pour le découvrir. Enfin, je suis sorti de cet endroit morbide. Laissez-moi vous dire que partager une cellule avec une douzaine d'autres mecs bruyants, puants et grognons n'est pas drôle. Bref, me voilà libre comme l'air maintenant. Donc personne n'est là pour venir me chercher. Je suppose que je vais devoir appeler maman. Il me fallut quelques secondes pour me familiariser avec mon téléphone. Bon sang, ça faisait 4 ans. C'était un miracle que je ne me sois pas transformé en l'un de ces fous qui rampent. La façon dont je me suis retrouvé là-dedans est une plaisanterie. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre des trucs dans 1 ou 2 entrepôts et les revendre. Rien de bien méchant. Yo maman, c'est ton garçon Jack. Je suis sorti et oui, j'ai besoin qu'on me ramène à la maison. J'ai parlé dès que j'ai entendu la voix de maman. Jack, As-tu la moindre idée de l'enfer que tes actions ont fait vivre à ta mère ? Mon père était si bon pour réagir de façon excessive, mais j'avais besoin d'un endroit où rester. Donc je pouvais le gérer. Mais papa, maman, je suis toujours votre fils. Vous avez le cœur de me voir sans abri et dormir à côté de rats ? Il y a eu une brève pause, puis papa a grogné. Tu peux rester quelques semaines. Mais c'est seulement pour ta mère. Merci papa, tu es le meilleur. Bingo. Mes parents me mangeaient dans la main. Ma vie se résumait aux jeux vidéo toute la journée et faire la fête toute la nuit. Un soir, alors que je me préparais à retrouver mon ami Mouze, maman m'a dit que le livreur de pizza était à la porte. J'ai crié vers elle. « Tu peux me payer celle-ci et je prendrai la suivante. » J'ai fini de me préparer et je dois dire que j'avais l'air en forme. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai pris une part de pizza. Papa était assis là, me regardant par-dessus son rapport. « Si tu ne peux pas te permettre de payer les articles, alors je te suggère de ne pas les commander.
a-t-il dit en regardant la part de pizza dans ma main. Maman s'est rapprochée derrière lui et a posé ses mains sur ses épaules. Chérie, donne-lui encore un peu de temps. Il est encore en train de s'adapter à la vie extérieure. Merci maman, tu es la meilleure. Je lui ai donné un baiser gras de pizza sur la joue. Est-ce que par hasard tu pourrais me prêter du pognon? Papa a secoué la tête et a soupiré, pendant que maman prenait son sac à main et me passait de l'argent. Hey, j'aurai tout le temps de trouver un travail et d'être responsable. Pour l'instant, j'avais 4 ans de temps perdu à rattraper. Une fois, j'ai emprunté la voiture de papa. Je jure que je n'avais bu que quelques bières, mais le monde s'est arrêté et est devenu tout flou. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est que j'avais foncé dans le jardin du voisin. Oups, j'ai ouvert les yeux le lendemain matin avec un mal de tête mortel. Alors tout ce que je voulais, c'était un café noir et une assiette de bacon. Mais j'ai eu droit au regard mort de mon père à la place. Juste quand je pense que tu ne peux pas être plus irresponsable, tu as pris ma voiture sans demander, tu as trop bu, puis tu as foncé dans les rosiers adorés de Gloria. Détends-toi pas, je réparerai ça plus tard, ai-je dit en fouillant dans le frigo pour retrouver la nourriture. Tu n'es pas celui qui doit payer pour les dégâts. Nous avons pris notre décision, tu as 1 semaine pour partir de notre maison. Attendez, je n'avais aucun endroit où aller. Je ne pouvais pas rester avec Moose car il squattait le garage de sa sœur. Et je ne connaissais personne d'autre. Comment ont-ils pu? Ah mince alors, il faut que je me détende un peu. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir les applications de rencontres. Puis j'ai trouvé une formidable blonde appelée Camille. Elle est un peu plus âgée que moi mais sa famille roule sur l'or. Et en plus, elle a sa propre entreprise. Et en plus, elle est tellement sexy. Alors oui, ses photos semblaient un peu granuleuses, mais j'ai deviné que la tendance rétro était à la mode. On dirait que j'ai eu les deux, l'amour et l'argent. J'ai un sacré visage, mais comme j'aime la bière et la pizza et que je me consacre pas du tout à la gym, je n'ai pas un corps parfait, mais il fallait que je gagne l'intérêt de cette fille. Alors je lui ai dit que j'étais un grand type avec une tablette de chocolat qui venait d'obtenir son diplôme et qui cherchait une fille aussi bien intelligente que belle. Cette fille était en fait assez facile à aborder. Elle m'a envoyé des photos de ses derniers achats comme des téléphones, des montres coûteuses et des vêtements de marque, en me promettant que lorsque nous commencerions à sortir ensemble en personne, elle m'achèterait tout ce que je voudrais. Bingo! Après 4 jours de photos de visage et de mon don de conversation inestimable, Camille a eu le coup de foudre et m'a envoyé un message disant « Jack, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je sais ce que je ressens. Je t'aime. X. » Ok, c'était vraiment rapide. Mais oui, j'ai gagné à la loterie ici. Et peut-être qu'elle a aussi menti sur son look. Mais ça n'a pas d'importance, elle est riche. Alors je lui ai répondu. Je sais bébé, je ressens la même chose. X. Nous avons immédiatement convenu de nous rencontrer en personne et décidé d'un code vestimentaire jaune. J'ai regardé autour du parc essayant de repérer cette mine d'or. Mais tout ce que je voyais était une vieille dame en robe jaune. D'accord, c'est une coïncidence, mais pourquoi se dirige-t-elle vers moi ? Puis elle se rapprochait de moi, plus son sourire s'élargissait. « Jack, c'est ça? C'est moi, Camille !»« Quoi? Diable !»« Non. Comment se fait-elle que cette vieille dame ringarde en surpoids et ridée soit Camille? Je m'attendais à la beauté blonde des photos, pas à Big Bird. Une fois le choc initial passé, nous nous sommes assis et avons discuté. Il s'est avéré que la fille de mes rêves avait la cinquantaine. Toutes les descriptions et les photos d'elle étaient vraies. Mais il y a 30 ans. Elle était clairement au milieu d'une crise de vieillesse ou quelque chose du genre. « Tu n'es pas le même non plus », a-t-elle ricané. « Tu es à peine plus grand que moi. Où est passé ton corps d'athlète ?»« Bon, d'accord, j'ai fait semblant de sourire. Oui, même si tu as l'air différente, je te trouve toujours très belle. » Cette nuit-là, je me suis tourné et retourné dans mon lit. C'était tellement inattendu. Camille était totalement pas mon genre. Mais sortir avec elle ne pouvait pas être plus mal. Elle était riche. Et aussi, je devais déménager demain. Donc au moins, elle payerait pour moi. Sur ce, je lui ai envoyé un message. « Bébé, tu es belle. Je veux rendre notre relation officielle. X. » Le jour suivant, j'ai emménagé avec Camille. Laissez-moi vous dire quelque chose, son appartement était somptueux. Il était rempli des dernières technologies. C'est fou, vu qu'elle était si vieille, elle ne savait probablement pas comment les utiliser. Elle travaillait beaucoup, donc la plupart du temps j'étais seul à la maison. Et j'étais entièrement libre de regarder des dessins animés et des films, de grignoter des chips, de jouer à autant de jeux vidéo que je le souhaitais. Une fois, j'étais assis en caleçon devant un film quand la porte s'est ouverte, et qu'est rentré ce type aux yeux brillants. Je lui ai crié « Hey mec, tu t'es trompé d'appartement !» Il a fait la moue, puis a dit « Je peux vous assurer que non. Je suis Alex, le fils de Camille, et tu dois être Jack. J'aimerais dire que c'est un plaisir de rencontrer le petit ami chercheur d'or de ma mère en chair et en os, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quoi? Camille a un fils? Et d'après les apparences, il est encore plus âgé que moi. Et comment ose-t-il me traiter de chercheur d'or? Je suppose que je l'étais, mais il n'avait quand même pas le droit de m'appeler comme ça.
Pire encore, il a refusé de partir. Il s'est assis dans la cuisine et a attendu que sa mère revienne. Puis il s'est disputé avec elle et m'a traité de loser et de clochard. Les choses n'allaient pas mieux non plus avec mes parents. Papa m'a dit d'être indépendant et de trouver un vrai travail, pas une sugar mama. Et maman ne faisait que pleurer. Peu importe, c'était leur faute, pour m'avoir mis à la porte en premier lieu. Que voulait-il que je fasse? Vivre sous un pont? Quelques jours après avoir rencontré Alex, Camille a insisté pour m'emmener à un lancement à son boulot pitoyable. Dès que je suis arrivé, je me suis dirigé directement au buffet. J'étais en train de m'enfoncer une mini-quiche dans la bouche quand cette fille s'est approchée de moi et a dit « Ah, les grands esprits se rencontrent !» Je lui ai jeté un regard vide, puis elle a désigné la nourriture. On est tous les deux allés directement à la nourriture. J'ai ri, cette fille était drôle. Et sexy, vraiment sexy. Elle s'appelle Béatrice et elle travaille pour ce loser d'Alex. Après ça, j'ai commencé à voir beaucoup plus cette Béatrice. Elle passait souvent avec Alex. Et pendant qu'il se disputait avec sa mère, généralement à mon sujet, je discutais avec elle. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle n'avait pas la vie facile non plus. Elle était en retard sur son loyer parce que son frère raté avait volé l'argent et tout dépensé. Je me suis senti mal pour elle. Alors j'ai pris l'enveloppe pleine d'argent que Camille m'avait donnée et je lui ai tendu. D'accord, je ne pourrais rien acheter de nouveau pendant quelques semaines, mais ça valait la peine de savoir qu'elle allait bien. La vérité, c'est que je craquais vraiment pour Béatrice, mais je ne pouvais rien y faire, car j'étais avec Camille et je dépendais de son aide. Bientôt les choses sont devenues puantes. En sortant de la douche, j'ai vu Camille debout, mon téléphone à la main. Comment as-tu pu? Elle me l'a jeté à la figure. Elle avait lu tous les messages que j'avais envoyés à Mouze, disant que je ne la trouvais pas du tout attirante et que je n'étais avec elle que pour son argent. Camille bébé, allez, ces messages étaient juste des blagues. J'ai rigolé. Je ne faisais que m'amuser. Tais-toi, menteur, tu me trouves hideuse. Alex avait raison, tu ne m'utilises que pour mon argent, et pire encore, tu n'es jamais allé à l'université, et à la place tu étais en prison. J'étais sur le point d'opérer le charme de Jack quand Alex et Béatrice ont fait irruption dans la pièce. Alex m'a crié dessus. Quelle bassesse, quel chercheur de diamants sans scrupules. C'est épouvantable. Je lui ai dit de te dénoncer aux flics. Béatrice l'a interrompu. Non, ne fais pas ça, ce que Jack a fait est mal, mais il n'est pas si mauvais. S'il te plaît. J'étais si ému. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Camille pleurait. Alex était tellement furieux que ses yeux étaient exorbités. Et Béatrice, eh bien, elle avait juste l'air déçue. J'ai alors emballé mes affaires et je suis parti, honteux. Eh bien, c'était il y a quelques mois et j'ai un travail décent maintenant. Même si je vis à la maison, je paye ma part et j'économise pour verser une caution pour mon propre appartement. Je n'aurais jamais dû utiliser Camille comme ça. Elle est peut-être vieille, mais elle a toujours des sentiments. Et la façon dont je l'ai traitée n'était pas vraiment correcte. J'étais indéniablement un connard à l'époque. Tout ce que je veux, c'est avoir une vie heureuse avec Béatrice. Je l'aime vraiment. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être ma petite amie. Mais elle m'a rejeté. Ça a fait mal, mais je n'abandonne pas. Peut-être qu'elle me donnera une chance quand elle verra que j'ai changé. Je ne peux pas réparer le passé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de m'améliorer et continuer à aller de l'avant. Ce shift était ennuyeux. Alors que je tendais les 2 cafés à la fille, je ne pouvais m'empêcher de rêver à ce que j'allais manger pour le déjeuner. « Excusez-moi, pourquoi cette attitude ?» La fille semblait agacée. Puis avant que je puisse dire quelque chose, elle a crié « Je veux parler à votre directeur !» Le garçon à côté d'elle a essayé de la calmer et lui a demandé de sortir. Puis il m'a dit « Je suis désolée pour ma sœur. » J'ai marmonné « C'est pas grave », en lui tendant sa monnaie de $20. « Oh, gardez-la !» Mais ensuite, il a commencé à s'excuser, a pris la monnaie et est parti. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai sorti mon téléphone pour regarder mon visage. Oh, super! On aurait dit que j'étais en pétard. Et tout ça parce que je me demandais si je devais prendre des pâtes ou un sandwich. Eh bien, pour être honnête, ce qui vient de se passer n'était pas nouveau pour moi. Mais cela ne semblait pas s'améliorer. Laissez-moi commencer par le commencement. Je m'appelle Isabelle. Je viens d'avoir mon bac et j'allais bientôt être en première année à l'université. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents, mes amis et mes professeurs m'ont toujours posé les mêmes questions, telles que « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et « Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ?» Quand je leur disais que j'allais bien, ils me répondaient toujours « Tu es sûr ?» ou « S'il y a un problème, tu dois nous le dire, d'accord ?» Ah, c'était tellement frustrant. Il y a même eu cette fois où mon professeur a dû s'arrêter au milieu d'une leçon et me demander de ne pas la regarder comme ça parce que mon regard fixe la mettait mal à l'aise. Quoi? Et j'étais juste bien concentrée. Puis j'ai fini par le découvrir au lycée.
C'était un jour ordinaire et ensoleillé. J'étais assise à l'arrêt de bus avec ma meilleure amie Célia quand un type est venu me demander son chemin. J'ai levé les yeux et le gars a été surpris et a commencé à bégayer. Désolé de vous avoir dérangé. Et puis il est parti en vitesse. Oh, c'était tellement déroutant. Il ne m'a même pas laissé la chance de placer un mot. Alors je me suis tournée vers Célia et lui ai demandé si elle pouvait savoir quel était le problème de ce type. Peut-être que c'est parce que t'as l'air de vouloir lui botter les fesses. Puis elle m'a dit que tout le monde à l'école pensait que j'étais une snob arrogante. Quoi ? C'était ridicule. Pourquoi pensait-il ça de moi ? Je lui ai demandé ça et elle a sorti un miroir et l'a tendu vers mon visage. Eh bien, vois-le par toi-même. J'ai regardé profondément dans le miroir et... Oh mon Dieu, elle avait raison. J'avais l'air un peu maussade. Mais je vous jure que je l'étais pas. Pas du tout. Le lendemain, Célia m'a envoyé le lien d'un article sur les gens qui ont un visage naturellement grincheux, aussi connu sous le nom de Resting Bee Face, alias RBF. Vous connaissez le mot. Pas étonnant que personne ne m'aime et ne veuille être amie avec moi, sauf Célia. Dieu merci, elle a vu au-delà de mon apparence maussade. Je voulais que l'université soit différente, alors j'étais déterminée à dire au revoir à Isabelle la snob et à dire bonjour à Isabelle l'heureuse et la joyeuse. J'avais juste besoin de sourire tout le temps. Ça a l'air facile, non ? Donc pour mon premier jour à l'université, je suis entrée dans la salle de conférence avec le plus grand sourire sur mon visage. J'espérais avoir l'air amical et pas comme le chat effrayant d'Alice au pays des merveilles. Mais mon sourire s'est immédiatement dissipé quand je l'ai vu. C'était le gars qui voulait me donner $20 de pourboire et qui s'est enfui avec. Pourquoi était-il là ? J'essayais de passer pour une fille douce et amicale et je n'avais pas besoin qu'il répande des rumeurs grossières sur moi. La solution la plus simple était donc d'éviter ce type autant que possible. Mais l'univers avait d'autres plans et je me suis retrouvée coincée à faire un projet de groupe avec lui. Oh, génial. Nous nous sommes tous assis en cercle et j'ai découvert qu'il s'appelait Arthur. Notre chef de groupe, Lise, a assigné une tâche à chacun d'entre nous. En l'écoutant, j'ai essayé de garder mon sourire le plus éclatant possible. Garde-le constant, constant. Je me suis répétée encore et encore. Mais vous savez quoi ? Le faux sourire est un travail difficile et il provoque de sérieuses douleurs au visage. Puis ma joue a commencé à trembler. Alors pour éviter d'avoir l'air bizarre, j'ai décidé de faire une pause dans mon sourire. Et c'est à ce moment que Lise m'a regardée et m'a demandé « J'ai dit quelque chose de mal ?» Tout le monde était bouche bée devant moi et je me sentais rougir. Génial, maintenant je ressemblais probablement à une tomate grincheuse. C'est alors que Arthur a pris la parole. « Continue, on te dira si quelque chose n'est pas clair. » Merci Arthur. Maintenant je sais ce que Lois Lane a ressenti après avoir été sauvée par Superman. C'était encore plus intense que dans le film. Oh et il était en fait assez mignon aussi. Je me suis sentie un peu déprimée après la réunion du groupe. Tout ce que je voulais c'était me faire des amis. Mais j'avais déjà donné à Lise une mauvaise impression de moi. Je suis pas une grande fêtarde, mais peut-être que la grande fête des étudiants de première année qui aura lieu vendredi sera un bon endroit pour se faire des amis, pas vrai ? Me sentant déprimée, je me suis assise sur un banc près du terrain de sport de l'université et j'ai levé les yeux au ciel. Puis j'ai remarqué que Arthur jouait au foot avec des gars, alors je l'ai regardé jouer un peu. C'est peut-être à cause de la lumière ou du fait qu'il était si sexy en sueur, mais je pouvais pas détacher mes yeux de lui. Je devrais peut-être essayer de lui parler. Le lendemain, je suis entrée dans l'amphithéâtre et j'ai aperçu Arthur assis seul en train de lire un livre. C'était ma chance. Je pouvais m'asseoir à côté de lui et engager la conversation. Ok, Isabelle, reste cool. Oh non, pas cool. Cool, ça veut dire arrogant. Reste heureuse. Tu as compris ? Souris. C'est parti. Bonjour, est-ce que ce siège... Arthur a levé les yeux. Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas que c'était ta place. Puis il a rassemblé ses affaires et est allé à une autre table. Quoi ? Oh, maudite RBF. Je n'allais pas abandonner aussi facilement. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai lu que le maquillage pouvait aider à régler ma situation. J'ai donc maquillé ma bouche et mes yeux. Puis je suis allée à ma conférence. Seulement, pendant la discussion de groupe, Arthur m'a chuchoté. « Tu es malade ? Car tu as l'air un peu pâle. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ? Je peux prendre des notes pour toi. » Après l'avoir entendu dire cela, je me suis vraiment sentie un peu malade. Malade de cet échec constant. Mais attendez, ce vendredi c'était la fête. Ce serait ma dernière occasion de me faire des amis et de parler à Arthur. Je n'étais jamais allée à une fête avant, principalement parce que personne ne m'avait jamais invitée. Je suis sûre qu'il pensait que mon air grincheux tuerait l'ambiance. J'ai donc passé des heures à réfléchir à une tenue,
optant pour une robe aux couleurs vives pour avoir l'air plus joyeuse. En entrant dans la fête, j'ai pas pu m'empêcher de trembler. Tout le monde avait l'air de passer un bon moment, alors que j'avais juste l'air d'un enfant grincheux qui se languit de sa maman. « C'est bon, Isabelle, reste calme », me suis-je dite. J'avais juste besoin de quelques verres pour booster ma confiance. Alors j'ai pris quelques shoots au bar, et waouh! Je me suis sentie immédiatement comme une toute nouvelle personne. J'étais sur le point de parler courageusement à quelques filles, quand soudain un gars est venu vers moi et m'a dit « Hé, on dirait que tu passes un mauvais moment. Si t'aimes pas ces choses, je pense que tu devrais rentrer chez toi, c'est pas grave. » Super! Même si l'alcool ne pouvait pas m'aider, alors quoi d'autre le pourrait? J'ai perdu toute envie de me faire des amis, alors j'ai décidé de suivre le conseil de ce type et de partir. Tout le monde s'amuserait bien plus sans avoir à regarder mon visage morose de toute façon. Alors que je me dépêchais de sortir, j'ai entendu quelqu'un crier « Isabelle, attends !» Je me suis retournée et j'ai vu que c'était Arthur. Il m'a rattrapée et m'a demandé pourquoi je partais si tôt. J'ai marmonné que faire la fête n'était vraiment pas mon truc et que je préférais aller ailleurs. Ouais, je les aime pas trop non plus. Je peux venir avec toi? Je me suis figée pendant 1 minute, mais je suppose qu'il a supposé que j'étais en colère contre lui, car il s'est excusé et est parti. Oh bon sang, non! Pas question de le laisser filer à nouveau. Alors j'ai dit rapidement « Bien sûr que tu peux venir !» Mais c'est sorti comme un cri fort. Le pauvre gars a dû avoir l'impression qu'un tigre grognait devant son visage. Eh bien, au moins il venait quand même avec moi, n'est-ce pas? Même si c'était par peur. Il avait l'air un peu incertain lorsque je l'ai conduit vers l'un de mes endroits préférés qui se trouvait sous ce pont. Mais lorsqu'il a vu tous les superbes graffitis, il a semblé plus à l'aise. Il s'est amusé à regarder d'une œuvre à l'autre, puis nous avons commencé à parler, et il s'est avéré que nous nous entendions plutôt bien. Nous sommes rapidement devenus des amis proches, et je l'ai même présenté à Célia. Plus je passais de temps avec Arthur, plus il me plaisait. Et j'ai commencé à penser que je lui plaisais aussi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une intuition. Et puis un jour, j'ai ouvert la porte pour voir Arthur debout avec un énorme bouquet et un joli paquet cadeau. Oh mon Dieu, c'était pour moi. Je savais que je devais dire quelque chose, alors j'ai marmonné. C'est pour qui? Aïe, ça avait l'air un peu dur. Devrais-je redemander? Et peut-être avec une voix plus douce et un sourire? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Arthur a répondu. Oh, c'est pour Célia. Tu peux les lui donner? Merci. Il me les a tendus et est parti en courant. Quoi? Arthur était amoureux de Célia? Mais bon, c'est pas une surprise que les bonnes choses ne m'arrivent jamais, et quelqu'un avec un look naturellement joyeux comme elle aurait tous les mecs. Regardons les choses en face. Qui veut une petite amie à l'air méchant? Ça craint. Après ça, j'ai fait exprès d'éviter Arthur et on s'est pas parlé du tout pendant 1 semaine. C'était trop dur. Alors un jour après les cours, je suis allée dans mon endroit préféré sous le pont. Quoi? Il y avait ce nouveau graffiti. Il était énorme, moche, et je pense qu'il était pour moi. En lettres séchées et dégoulinantes, il disait « Je t'aime, Isabelle ». Je l'ai regardé bouche bée. Était-ce l'idée que quelqu'un se faisait d'une blague? Puis quelqu'un s'est approché de moi. C'était Arthur. « C'est pas ma meilleure œuvre, mais j'ai essayé », a-t-il dit timidement. « Ah, il a fait ça? Mais pourquoi ?» Puis il a continué. « Les fleurs et le cadeau étaient pour toi, mais je pensais que tu étais agacée, alors j'ai paniqué et j'ai dit qu'ils étaient pour Célia. Alors après, je l'ai appelée et je lui ai dit la vérité et elle m'a dit que tu m'aimais bien aussi. » Voilà qui explique les regards bizarres que Célia me lançait. J'allais vraiment lui toucher un mot plus tard. Tu sais, j'ai dessiné ça il y a 1 semaine. Je t'ai suivi tous les jours après l'université. Pas de manière effrayante, je voulais juste être là quand tu le verrais pour la première fois. Et waouh, ça en valait vraiment la peine. Puis il m'a fait le plus beau des sourires et m'a pris dans ses bras. Oh waouh, ce gars savait comment faire fondre une fille. Et vous savez quoi? Je souriais et je le forçais pas. Donc ça y est, on est devenu un couple officiel. Il s'avère qu'il se fiche que j'ai une RBF ou non, car il a pris le temps de découvrir la vraie moi. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, car on peut passer à côté de la meilleure aventure qui soit. Donc, si cette fille ou ce gars a l'air un peu malheureux, alors peut-être que vous ne devriez pas juger qu'ils sont arrogants et maussades, et leur donner à la place une chance. Madame, je suis désolée de vous informer de ça, mais selon nos informations, Julie Edelstone a été signalée morte il y a 2 ans après avoir disparu dans la forêt, a déclaré le secrétaire. Quoi? Ça ne peut pas arriver.
Mais c'est mon nom, et je suis clairement toujours en vie. C'était une erreur de malade. Je leur ai demandé de vérifier à nouveau, mais ils continuaient à dire la même chose. J'avais disparu depuis si longtemps que ma famille pensait que j'étais morte. L'accident avait été assez fou, alors je me sentais confuse. Je veux dire, qu'est-ce que je faisais dans une forêt au Cambodge en premier lieu ? J'ai essayé de me souvenir, mais je ne me rappelais de rien. Heureusement, des villageois locaux m'avaient trouvée dans une fosse de pierrage et m'ont aidé à me rétablir. Sinon, je serais vraiment morte. J'ai alors demandé aux personnes de l'ambassade de m'aider à appeler mon mari et ma sœur. Il y avait clairement eu un gros malentendu et je voulais réparer cela par la suite. Mon Dieu, l'attente me tuait. La secrétaire a essayé, mais elle a dit « Désolée madame, nous ne pouvons joindre aucun de ces numéros ». C'était incroyable. J'étais coincée dans un pays étranger, sans pièce d'identité, sans contact avec des proches et on m'avait signalée comme étant morte. Mais en un éclair, j'ai réalisé que je pouvais emprunter le téléphone de quelqu'un pour joindre mes connaissances via les médias sociaux. Dès que la secrétaire m'a prêté le sien, je suis allée directement sur le profil de mon mari. Mais j'étais tellement abasourdie que j'ai failli lâcher le téléphone quand j'ai vu sa dernière mise à jour. Il venait d'annoncer que mes funérailles avaient lieu la semaine suivante. Oh mon Dieu, que se passait-il ? Comment cela pouvait-il être réel ? J'ai continué à faire défiler son profil et j'ai vu que ma sœur avait posté un vieux selfie avec lui disant « Jacob, je sais que c'est un moment difficile, mais je suis toujours là pour toi. On va traverser ça ensemble. » Attends, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Premièrement, je n'étais pas vraiment morte. Allô ? Mais aussi, je sais que ma sœur avait des sentiments pour Jacob. Est-ce qu'elle a supposé qu'elle pouvait juste être avec lui maintenant qu'elle pensait que j'étais morte ? Quelle traîtresse ! Nous étions si proches. Sûrement, elle ne me traiterait pas comme ça. Je devais rentrer à la maison et régler ça une fois pour toutes. J'ai demandé à l'ambassade de m'aider à prendre l'avion pour rentrer chez moi, sans en informer ma famille à l'avance. Je voulais leur faire part de ma surprise. Croyez-le ou non, le jour où je devais arriver chez moi était le jour de mes funérailles. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Je me suis rendue directement au lieu des funérailles, déguisée bien sûr. Je portais un énorme chapeau noir et des lunettes de soleil pour cacher mon visage et je me suis assise tout au fond pour que personne ne me remarque. Il y avait tellement de gens là-bas, ma famille, mes amis et même mes partenaires commerciaux. C'était tellement bizarre. Et puis, j'ai vu Jacob. Il avait l'air épuisé. J'avais envie de courir vers lui et de lui crier « Je suis en vie, tu peux être heureux à nouveau !» Mais alors ma sœur Clara est apparue et a pris son bras et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et je me suis figée. Ils avaient l'air proches. Beaucoup trop proches. Et puis, j'ai remarqué que les gens autour de moi chuchotaient. « Oh, ça peut pas être si grave. La compagnie d'assurance lui versera un joli penny pour la mort de Julie. » Et une autre dame a dit « Pas seulement ça, mais une femme plus jeune et plus jolie aussi, à ce qu'il paraît. » J'avais envie de vomir. Jacob et Clara se faisaient des câlins maintenant. Tout ça me donnait l'impression que mon existence n'avait aucun sens, que personne ici ne se souciait vraiment de moi. Je ne pouvais pas regarder ma sœur et mon mari une seconde de plus. J'ai couru dans la rue et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. Puis j'ai trouvé un motel où rester. Le lendemain matin, je me suis faufilée à la maison après que mon mari soit parti au travail. J'avais besoin de récupérer certaines de mes affaires et d'avoir de l'argent. C'était tellement bizarre d'être à la maison. Tout était pareil, mais j'ai remarqué qu'aucune de mes affaires ne traînait plus. Puis, je l'ai repérée. Une grosse boîte dans le coin. J'ai couru pour l'ouvrir et à l'intérieur, il y avait toutes mes affaires. J'ai tremblé en prenant la photo de mariage qui était sur notre table de nuit. Je veux dire, j'étais à peine introduite dans la tombe et déjà Jacob avait mis tout dans un carton. C'était presque comme s'il ne voulait pas attendre pour me virer de sa vie. Aouh! Je voulais sortir de là. Alors, je suis allée rapidement dans notre chambre pour prendre de l'argent et des vêtements. C'est alors que j'ai découvert un secret choquant qui m'a fait tomber par terre. Alors que je sortais mes vêtements de l'armoire, un étrange morceau de papier en est tombé. Et devinez quoi ? La première ligne qui a attiré mon attention disait « Le plan de mort de Julie ». C'était un croquis montrant le chemin menant à une chute d'eau et des preuves implantées le long du chemin. Oh mon Dieu, c'était ça! Je connaissais cette chute d'eau. Elle était assez proche de l'endroit où j'ai eu l'accident. Alors Jacob avait-il orchestré ça ? Il était malade dans sa tête. Qu'est-ce que je lui avais fait pour mériter ça ? Je devais sortir de là pour me vider la tête. Mais quelque chose a attiré mon attention au kiosque à journaux. C'était Clara en première page du journal dans un article sur la façon dont elle allait diriger la société à la place de notre grand-père.
il y avait une photo de Clara et Jacob à l'inauguration. Et regardez comme ils étaient heureux. Ils ne semblaient pas du tout bouleversés par ma mort. J'avais envie de déchirer le journal. Mais attendez, pourquoi mon grand-père aurait-il abandonné son poste? Il ne l'avait jamais mentionné. Il aimait son travail. Cela n'avait pas l'air normal. J'ai donc rapidement pris un taxi pour aller chez lui afin de découvrir ce qui se passait. Quand je suis arrivée, j'étais tellement choquée. Mon cœur s'est effondré en le voyant branché à un équipement médical. Il s'avère qu'après avoir appris la nouvelle de ma mort, il avait eu une crise cardiaque. Quand il m'a aperçue près de la porte, il était tellement abasourdi qu'il a failli tomber de son lit. On s'est pris dans les bras et on a pleuré. Et je lui ai dit que tout ça n'était qu'une grosse erreur. Mon Dieu, j'étais si heureuse de le voir. Je voyais qu'il était fatigué. Alors je lui ai dit de se reposer et que je reviendrais bientôt. Puis en sortant, j'ai parlé à son assistant Ethan. « J'ai besoin d'une faveur. Pourrais-tu m'aider à préparer un dossier contre Jacob ?» Mais soudain, j'ai entendu des pas qui venaient vers moi. « Julie, c'est toi ?» Je me suis retournée et c'était Jacob. Je n'ai même pas eu le temps de penser clairement avant qu'il ne se précipite pour me serrer très fort dans ses bras. Je pouvais sentir les larmes couler sur ses joues et il semblait vraiment choqué de me voir. Mais moi, j'étais dégoûtée. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Ne t'approche pas de moi !» Mais c'était comme s'il ne m'avait pas entendu. Il a juste dit « Ces mois ont été parmi les pires de ma vie. Je peux à peine dormir ou manger. Je n'arrive pas à croire que tu es en vie. » Menteur! C'était un menteur. J'ai commencé à lui crier dessus en disant « Arrête d'agir comme si tu en avais quelque chose à faire. Tu voulais me tuer. Attends juste que ça se sache. Tu seras derrière les barreaux pour le reste de ta vie. » Puis, j'ai sorti le croquis de mon sac et je l'ai jeté sur lui. Jacob a juré qu'il ne l'avait jamais vu avant. Mais je ne l'ai pas cru. Si ce n'est pas le sien, alors il essayait de dire que c'était le mien ou quoi? Ah! Hilarant! Les yeux roulés, soudain, Cody a interrompu notre dispute et a dit « Calmez-vous, s'il vous plaît. En fait, je pense que celle qui a agi de manière un peu louche récemment, c'est Clara. » Puis, Ethan nous a raconté que selon le testament de notre grand-père, son héritage serait partagé équivalemment entre moi et Clara. Cependant, c'est moi qui devais être à la tête de l'entreprise. Clara avait découvert et s'était disputée avec notre grand-père. Et puis, peu de temps après mon accident, sa santé s'était détériorée. Au lieu de le laisser pleurer ma mort, Clara avait insisté pour qu'il transfère l'entreprise à son nom afin qu'elle puisse s'occuper de tout. Puis Jacob a dit « Julie, c'est Clara qui a organisé notre voyage. Et puis, tu as soudainement disparu. Je t'ai cherché au Cambodge pendant des semaines, mais Clara m'a persuadée de rentrer à la maison parce que ton grand-père était très malade. Puis, la police a scellé l'affaire et Clara n'arrêtait pas de dire de déposer ton certificat de décès. Je n'aurais pas dû l'écouter. Je suis tellement désolée. Arrête de blâmer les autres pour tes problèmes. » J'ai grogné contre Jacob. Mais à l'intérieur de mon cœur, j'avais l'impression que je ne pouvais pas respirer. Pourquoi ma sœur me ferait-elle ça? Et puis, j'ai entendu la voix de Clara. Et pour le prouver, Jacob nous a dit à Ethan et moi de nous cacher. Puis, il est allé vers elle et a dit « Clara, à propos de la mort de Julie. » Avant que Jacob ait pu finir sa phrase, elle lui a fait un grand sourire et a passé son bras dans le sien. Maintenant que ces funérailles sont terminées, rien ne nous empêche d'être ensemble, n'est-ce pas? Jacob a forcé un sourire. Puis Clara a ri et a dit « Oh allons, ne sois pas triste. Ma sœur jalouse ne te méritait pas. Tu sais quoi? Elle avait en fait tout ce plan pour tester ta loyauté, mais elle a fini par goûter à sa propre médecine. » À ce moment-là, ma tête a commencé à me faire mal. Et soudain, certains de mes vieux souvenirs ont refait surface. Le croquis, c'était le mien. J'étais celle qui avait fait ce plan. Tout a commencé quand Clara m'a dit que Jacob me trompait, et que je l'ai cru et j'ai suivi son conseil de simuler ma propre disparition pour tester son amour pour moi. Comment j'ai pu être aussi stupide? Quand j'ai réalisé que j'étais seule dans cette forêt et qu'elle ne reviendrait pas, j'ai paniqué et je suis tombée dans un piège, me blessant aux jambes et restant coincée. Tout me revenait maintenant. Je ne pouvais pas digérer ça. J'ai couru vers elle et j'ai crié douloureusement. « Comment as-tu pu me faire ça, Clara ?» Au début, elle a été choquée de me voir. Puis elle a souri et a dit « Ah, tu es encore en vie ? Eh bien, de toute façon, c'est trop tard. L'entreprise est à moi maintenant. Oh, et Jacob aussi, bébé. » Puis elle a roulé des yeux et a dit « Tu n'étais que l'enfant adopté. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit de toujours tout me voler ?» C'est à ce moment-là, notre grand-père est apparu et a fait claquer sa canne sur le sol. « Clara, arrête ça !» Clara a juste boudé et a dit « Honnêtement, pourquoi tu lui donnerais toute la compagnie ?» Alors notre grand-père a dit « Regarde-toi, Clara. Es-tu vraiment apte à diriger une entreprise ?
Sois honnête avec toi-même, tu es une déception pour cette famille avec tes sales complots. Je ne pouvais pas croire que Clara utilisait encore le truc de l'adoption pour me blesser. Et alors, si j'étais adoptée, ça ne voulait pas dire que je ne faisais pas partie de cette famille. Elle a toujours été jalouse de moi, même si j'avais rien fait. Clara a commencé à pleurer et s'est enfuie en disant qu'elle en avait marre de ne jamais être la préférée de personne. Peut-être que si elle ne m'avait pas laissé mourir, les gens l'aimeraient plus. J'étais tellement choquée qu'elle m'ait fait ça. Et tout ça à cause de la jalousie. Je ne vais pas mentir, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'en remettre. Je ne lui ai toujours pas entièrement pardonné, mais je suppose que ça prendra du temps. Quant à moi et Jacob, nous avons repris l'entreprise familiale et je réalise que Jacob a toujours été loyal. Clara avait juste inventé le fait qu'il me trompait parce qu'elle ne supportait pas de me voir si heureuse. Une chose est sûre, je ne testerai plus jamais en amour. Plus de simulation de mort pour moi. Je ne veux pas me vanter, mais ils sont vraiment délicieux. Je parie que même Charlotte, ma sœur exigeante, aurait fini tout ça en une fois. Mes capacités culinaires sont vraiment à la hauteur des chefs étoilés. J'ai pris une autre bouchée d'une farita quand j'ai entendu des bruits venant du salon. Ah, Charlotte doit être de retour. Elle était là, étalée sur le canapé, entourée de son sac à main, de ses talons, de sa veste et d'autres affaires. Charlotte, on a déjà parlé de ça. Je ne peux pas continuer à ranger après toi. J'ai des études à faire. Ai-je dit en ramassant ses affaires. Soudain, Charlotte s'est assise, a reposé sa tête dans ses mains, puis m'a regardé avec des yeux tristes. Un sentiment de malaise s'est emparé de mon cœur. Oh non, qu'est-ce qui n'allait pas? Elle a soupiré et alors qu'elle fixait le sol d'un air sombre, elle a dit « Adam, fais tes bagages, on déménage demain. » Quoi? Encore? Je n'ai pas pu contenir mon choc. Pourquoi, Charlotte? Tu dois encore de l'argent à quelqu'un? Charlotte n'a pas répondu, alors j'ai demandé avec inquiétude. Combien tu dois cette fois? 7000 $, a-t-elle marmonné. Quoi? 7000 $? Mais c'est fou! Pourquoi as-tu emprunté autant d'argent? Je me suis effondré sur le canapé, incrédule. Je suis resté assis là, me demandant frénétiquement comment faire face à l'énorme dette de Charlotte. Ses habitudes de dépenses extravagantes ont commencé après la mort de nos parents. Je suppose qu'elle essayait d'étouffer son chagrin avec la dernière tenue à la mode. Puis soudain, elle a éclaté de rire. Ah, allez mon frère, je plaisante. Hein? Je l'ai dévisagé. Charlotte, ce n'est pas drôle. Pendant un instant, j'ai vraiment pensé qu'on devrait s'enfuir ou quelque chose comme ça. Elle m'a juste fait un sourire. S'il n'y a pas de dette, alors pourquoi on déménage encore? Je l'ai suivie alors qu'elle sortait de la pièce, prenant un morceau de farita et la mettant dans sa bouche. Puis elle a commencé à tout me raconter. Il s'est avéré qu'elle avait trouvé un fiancé sugar daddy et que nous allions emménager avec lui. J'ai froncé les sourcils en la regardant. Alors quoi? Maintenant tu te maries avec un grand-père? Pourquoi est-ce que tu... Charlotte m'a donné un coup de poing sur la tête en m'interrompant. Tu penses sérieusement qu'un bel et célèbre mannequin comme moi épouserait un vieil homme? Pourtant, même en tant que mannequin célèbre, tu ne peux toujours pas t'offrir les articles de marque. Puis tu dois sans cesse déménager pour éviter tes collecteurs de dettes. J'ai fait un clin d'œil à Charlotte. Elle était sur le point de me frapper à nouveau sur la tête, mais je l'ai esquivé. Ha! Le lendemain matin, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un bel homme d'une quarantaine d'années. Ah, il s'avère que c'est Julian, mon futur beau-frère. Avant que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit, Charlotte s'est approchée en titubant sur ses talons et a passé ses bras autour de son cou. « Chérie, pourquoi es-tu si en retard? Je suis si nerveuse. » Souriant, Julian a dit « Chérie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout est prêt pour vous accueillir, toi et Adam. » Ils ont continué à se dorloter mutuellement, alors je me suis rapidement éloigné. Les voir comme ça m'a donné la chair de poule. Ah, ringard. Julian nous a conduits à sa maison. Enfin, je dis maison, mais c'était plutôt un palais royal. À l'intérieur, il y avait un design classique avec un style luxueux. J'ai aperçu une fille d'environ mon âge assise sur le canapé. Ses bras étaient croisés et elle avait un air mécontent. Julian l'a regardée et a dit « Viviane, pourquoi es-tu encore assise là? Viens accueillir ta belle-mère et ton oncle. » Viviane a souri et a froidement répondu « Non merci, je n'ai pas envie d'une nouvelle belle-mère, surtout si elle sort à peine du lycée. » Puis elle est partie en claquant la porte derrière elle. « Oh non, elle me déteste, n'est-ce pas ?» Voyant l'air inquiet de Charlotte, Julian, bien que visiblement un peu en colère, a quand même essayé de la rassurer. « C'est bon, elle est juste une adolescente typique. Donne-lui quelques jours et je suis sûr qu'elle ira bien. » Quant à moi, j'étais un peu... Non, je devais admettre que j'étais très nerveux. Le regard perçant de Viviane m'avait mis mal à l'aise. Je veux dire, je pense qu'un bassin rempli de requins aurait été plus accueillant qu'elle. On dirait que ma nouvelle vie à la maison ne sera pas facile. Le lendemain matin, alors que j'étais Charlotte à prendre des photos d'elle posant dans le salon,
Vous savez, pour les réseaux sociaux, elle a soudainement crié si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. Hé, sors ce chien tout de suite, dépêche-toi! Je me suis retourné et j'ai vu Viviane marcher avec ce qui ressemblait à un nuage blanc à travers la pièce. Voyant cela, j'ai couru vers elle et j'ai dit « Viviane, s'il te plaît, emmène-le dehors, car Charlotte est allergique aux poils de chien. » Viviane a roulé des yeux et a répondu « C'est ma maison et c'est mon chien. » Puis elle a souri en lâchant la laisse du chien. Oups! Son chien en peluche a immédiatement couru vers Charlotte et a commencé à aboyer. Charlotte a crié, a attrapé un oreiller, a essayé de s'en servir comme bouclier, tout en continuant à hurler au chien de s'en aller. À ce moment-là, Julian est apparu dans l'étage. Et avec un regard furieux sur son visage, il lui a crié dessus. « Viviane, fais sortir Teddy d'ici tout de suite !» « Non, c'est eux qui doivent partir !» a-t-elle argumenté. Tandis que son chien aboyait si fort que Charlotte s'est blottie plus étroitement dans le coin du canapé et a pleuré sans arrêt. « Viviane, tu as été prévenue, si tu recommences, je n'aurai d'autre choix que de trouver une nouvelle maison à Teddy !» a crié Julian. Viviane a soupiré, puis a jeté un regard féroce à Charlotte, puis a pris le chien et est partie. Mec, c'était vrai que la vie ici n'était pas facile du tout. Et elle était sur le point de devenir beaucoup plus dure. Le lendemain, j'étais en train de réorganiser ma nouvelle chambre quand j'ai entendu un grand bruit venant d'en bas. Je suis allé voir et j'ai trouvé Charlotte en train de donner des instructions à 2 femmes de chambre sur l'endroit où accrocher un tirage géant d'une de ses photoshoots de mannequins. Et sur le sol se trouvait la photo de Viviane avec Julian et sa mère. Bougez un peu à droite? Non. Un peu à gauche? Ok, leur a ordonné Charlotte. Je me suis précipité vers elle et lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a souri. Je fais juste quelques ajustements de décor. C'est beaucoup plus luxueux maintenant, tu ne trouves pas? Elle a ensuite pris un vase gris sur la table et l'a jeté à la poubelle, puis a placé une figurine double de cygne à sa place. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Elle a frotté ses mains ensemble. Mon Dieu, je sais que Charlotte essayait juste de revendiquer sa position d'hôte, mais quand même, elle n'aurait pas dû enlever la photo de la mère de Viviane. Si elle savait. À ce moment, un cri a interrompu le cours de mes pensées, celui de Viviane. Ah, je le savais. Charlotte, comment oses-tu? Viviane a rougi de colère. Puis Charlotte l'a interrompu. C'est aussi ma maison et j'ai le droit d'y mettre ma marque. Cela rend la pièce beaucoup plus moderne. Non, tu n'as pas le droit. Enlève cette photo dégoûtante et remets l'ancienne. C'est ma maison et ton père sera bientôt mon mari. Donc je peux faire ce que je veux. Alors arrête de faire tes gamineries et accepte-le. Viviane a ramassé avec rancœur la photo de famille, puis l'a silencieusement emportée dans sa chambre. En tant que témoin de tout ça, je dois être honnête, je pensais que Charlotte était outrageuse. Après tout, la mère de Viviane est décédée il n'y a pas si longtemps. Il était donc normal de ne pas accepter une belle-mère, non? Mais maintenant, Charlotte mettait le bazar et semblait vouloir supprimer toutes les images de la mère de Viviane dans cette maison. Ce n'était pas cool. Ce soir-là, je lisais la théorie de tout dans le jardin quand j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai levé les yeux pour voir Julian. Adam, je voulais juste te dire que tout est arrangé pour ton école. Tu commences la semaine prochaine. Puis il ajoutait. Ah, et tu n'as pas encore de voiture, n'est-ce pas? Je vais demander à Viviane de te déposer. Vous êtes dans la même classe de toute façon. Attendez, quoi? J'allais vraiment aller dans l'école la plus prestigieuse et la plus chère du coin? C'est un rêve qui devient réalité, mais... J'ai entendu dire que tous les autres enfants qui y allaient étaient riches et influents. Est-ce qu'un pauvre type comme moi pourrait s'adapter à l'environnement luxueux qui y règne? Un sentiment de gêne m'a soudainement submergé, mais je me suis dit que tout irait bien. Le lundi matin est arrivé et je me suis assuré d'être prêt de bonne heure. J'ai traîné dans la cuisine en attendant Viviane, mais 30 minutes plus tard, elle n'était toujours pas apparue. J'ai commencé à paniquer car je ne voulais pas être en retard le premier jour. C'était le genre de mauvaise première impression qui resterait. J'allais me diriger vers l'arrêt de bus quand j'ai vu Viviane descendre lentement des escaliers. Elle a grimacé en me voyant et elle a dit « Oh, tu es encore là, je suppose que tu veux venir avec moi alors ?» Je n'ai pas répondu et je l'ai suivie jusqu'à la voiture. Dès que je me suis assis, elle a démarré en trombe. Je n'avais même pas encore attaché ma ceinture de sécurité, ce que j'ai essayé de faire dans un état de panique. À chaque fois qu'elle appuyait sur l'accélérateur, mon cœur sautait un battement. Puis après 10 minutes d'enfer, elle a arrêté la voiture. Ouf, j'étais encore en vie. Mais attendez, ce n'était pas l'école. Je me suis tourné vers Viviane et j'ai bégayé pour lui demander. Mais elle m'a coupé la parole. Sors de ma voiture et si tu oses dire à qui que ce soit comment tu me connais, tu vas le payer. Puis elle a levé son poing vers mon visage. Waouh, elle n'avait pas besoin d'être aussi agressive. Mais bon, de toute façon, je ne voulais pas m'afficher avec elle non plus. Alors que je marchais d'un bon pas vers l'école, je me suis mis à craindre que ce soit comme dans les films et qu'on se moque de moi parce que je suis le nouveau. L'école est apparue et, bon sang, elle était encore plus spectaculaire en vrai. J'ai pris une profonde inspiration pour assembler le courage d'entrer dans l'école. La grandeur et la beauté de l'endroit étaient si écrasantes. J'étais habitué à des bureaux couverts de graffitis et à une porte de casier bloquée. Pas ici, même les panneaux de porte des toilettes avaient l'air chers.
J'errais sans but en essayant de trouver ma classe quand soudain j'ai vu cette fille marcher devant et laisser tomber quelque chose. Je l'ai ramassée et j'ai appelé « Désolé, c'est à vous ?» La fille s'est retournée et s'est écriée « Oh mon Dieu, merci! Vous êtes mon chevalier en armure brillante! Je ne peux pas vivre sans mon rouge à lèvres brillant !» Puis elle a commencé à prendre cette pose bizarre. Puis elle a fait la moue et a balancé ses cheveux en arrière. Était-ce un truc de fille riche ? C'était très confus, mais bon, je suppose qu'elle avait l'air sympa. Je lui ai souri puis je me suis retourné pour m'éloigner. C'est alors que j'ai remarqué les groupes des filles dans le couloir. Elles me fixaient toutes et l'une d'elles m'a même fait un clin d'œil. Puis j'ai entendu certaines d'entre elles parler de moi. L'une d'elles a dit « Oh, il est mignon !» Et une autre a dit « Il était temps qu'on ait un nouveau garçon sexy dans cette école. » Eh bien, les filles des écoles riches étaient vraiment bizarres. Je sais que je suis plutôt beau gosse, mais les filles n'avaient jamais agi comme ça avec moi auparavant. J'ai ricané intérieurement et je suis allé chercher ma classe. Il semblait inévitable que ma vie scolaire soit destinée à être plutôt intéressante.